Bonjour et bienvenue dans le talk show de Disney FR. Au programme, des films, des musiques, des jeux, des parcs et bien plus encore. 3, 2, 1... C'est parti les amis. Alors, bienvenue sur cette 14e édition du talk show de Disney FR, et pas des moindres vu qu'il s'agit du spécial Halloween en petit comité, accompagné de Mouchou. Bonjour. Et de Kiki. Hello. Et de moi-même, je suis là juste pour animer. Donc on va commencer par la chronique Parc, présentée par Mouchou, et on va finir par la chronique Média, donc oui, Parc Utile, 2 petites chroniques. Alors, mes amis, aujourd'hui, déjà, je vais vous dire bonjour parce que vous êtes quand même venus à ce magnifique talk show et je vous en remercie. Et aujourd'hui, dans ce talk show, dans la chronique Parc, on va parler d'un événement un petit peu spécial vu qu'on va parler d'une soirée Halloween ayant eu lieu au Walt Disney Studios de 2009 à 2012. On va parler du magnifique événement et surtout effrayant événement d'Halloween nommé les Disney Terrific Night. Alors, comme son nom l'indique, c'est une soirée d'horreur, étonnant pour un parc Disney, vous me direz. Eh bien, vous allez voir qu'il porte bien son nom. Vous allez aussi voir, vous allez très vite comprendre pourquoi la Walt Disney Company est arrivée et a dit vous arrêtez ça s'il vous plaît. Je vais d'abord vous raconter donc chaque version des Disney Terrific Night était très différente. C'est pour ça que je vais faire un peu chaque version une par une avec ses attractions, ses trucs spécifiques en commençant par la première version, celle de 2009. Tout d'abord, en niveau attraction, vous pouviez retrouver Rock'n'Roller Coaster Panic au Studio, qui était probablement la meilleure attraction de la soirée, vu qu'elle proposait à l'intérieur du parcours et du bâtiment des effets stroboscopiques. Il y avait une diffusion de sons inquiétants et de musique métal à l'intérieur, donc pas de pré-show et pas de vrai gros changements majeurs sur l'attraction à part la musique et les effets stroboscopiques, mais ça devait quand même être vachement vachement... Putain, mais j'arrive pas à parler ce soir. Vachement sympa. Merci TM pour cette illustration de stroboscope. Ensuite, vous pouviez retrouver Cinémagique qui était projeté normalement, alors que quelques monstres venaient effrayer les spectateurs dans la salle. Donc c'était pas fou, hein, c'était juste... vous mettez des mecs déguisés qui viennent attaquer des gens qui regardent Cinémagique. C'est à la fois drôle et à la fois très triste. Ensuite, vous pouviez retrouver Crush Coaster dans sa version normale. La seule différence est que la musique était remplacée par des bruitages se voulant angoissants. Ce qui n'a aucune utilité. Voilà. Ensuite, vous aviez The Twilight Zone Tower of Terror, un saut dans la 4ème dimension, dans laquelle vous pouviez retrouver des personnages des années 30 mettant de l'animation dans le hall de l'hôtel. Donc en gros, ils avaient juste rajouté des acteurs. Ce qui est vraiment la manière la plus triste de rendre une attraction intéressante dans une soirée d'Halloween. Mais bon, l'attraction est déjà parfaite, donc ça compense. Ensuite, vous pouviez retrouver Terrific Tram Tour. Terrific Tram Tour qui évoluera beaucoup, vous verrez. Qui était l'attraction la plus ambitieuse de la soirée. Vu que vous pouviez retrouver une attaque de zombies sur le tram des visiteurs. Mais malheureusement, le manque de moyens ne permettait pas de créer une ambiance vraiment effrayante. C'est-à-dire que il n'y avait pas tellement de budget pour mettre de la fumée, des effets, beaucoup d'effets sur le parcours. Du coup, à part une petite attaque de zombies, c'était un tram tour assez normal. Il y avait aussi Armageddon qui était joué sans modification.
ce qui n'a aucun intérêt, mais c'était là. La soirée se terminait par deux spectacles dansants. The Terrific DJ Party sur Production Courtyard Stage, c'est-à-dire sur la place là où il y a Ciné Magique et tout, et Twilight Dance Zone dans Studio 1, qui étaient donc deux soirées dansantes à la fin. Ça devait être sympa. La soirée accueillera donc moins de 3300 personnes, mais la satisfaction générale des visiteurs a tout de même été de 64%, ce qui est vite. Mais, il va falloir que je prenne à parler, hein. Ce qui incitera Disneyland Paris à retenter l'année d'après. Donc voici la version de 2009 qui était assez intéressante quand même. Genre, pour une première version, je trouve qu'ils s'étaient pas trop mal débrouillés. Ensuite, donc on va passer sur la version de 2010 où vous verrez il y a eu des petits changements qui ont l'air très sympas. D'ailleurs j'ai quand ils avaient envoyé une petite affiche qui est très très belle pour la version de 2010 avec ce petit slogan vous n'en reviendrez pas. Ça fait peur, hein, vous avez envie d'aller faire les Terrific Night. Non. Allons faire les Terrific Night. Ah, il y avait un petit truc aussi déconseillé au moins de 12 ans. Oui, c'était interdit au moins de 12 ans. Toutes les soirées Terrific Night, Tu ça m'étonnes. Oui, non mais vous verrez la plus hard, je pense que c'est celle-là ou celle de 2012 et c'est pas gentil. Voici donc les attractions modifiées. En premier, on retrouvait aussi Rock'n'Roller Coaster Panic au studio, qui proposait le même parcours qu'en 2019. En 2009, pardon. Mais avec une véritable histoire. Vous alliez donc à la rencontre du chanteur Matt Robin qui répétait en studio, alors que les visiteurs pouvaient le rencontrer du coup, lorsqu'un tueur fou armé d'une tronçonneuse le tue sous les yeux des visiteurs et poursuit les visiteurs du coup. Ce qui est très très sympa hein, de se faire poursuivre par un gars avec une tronçonneuse. Toujours. 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 Quand vous pouviez ensuite retrouver Armageddon qui devenait un parcours à pied où vous faisiez donc Armageddon et des aliens avaient réussi à s'introduire dans la station. Ce qui fait que vous vous faisiez poursuivre par les aliens. Une image de ces fameux aliens que je viens de mettre dans le talk show. Ils étaient un petit peu dégueux, hein, on va pas se mentir. Mais ils faisaient un peu peur quand même. Ça, j'aurais pas aimé les croiser. Hein. C'est vrai qu'il est un peu badant. Ouais, c'est pas foufou. Hein. Même à 12 ans, je pense que je suis pas bien. Ensuite, alors là, c'est la partie la plus drôle, vu qu'on va reparler 2 secondes de Terrific Tram Tour. Et je vous ai dit avant qu'ils n'avaient pas eu trop de budget pour faire un truc bien. Et bien l'année d'après, ils ont mis trop de budget. Le tram commençait donc normalement, et là vous vous arrêtiez sur Dinotopia, où une magnifique personne satanique venait enlever une personne de votre tram, et venait faire un rite satanique devant vous, jusqu'à un sacrifice humain devant vos yeux. C'est très agréable. Hein. C'est vrai que l'endroit fait très... Il est vraiment bien propice à ce ouais. délire, là. N'empêche, je me serais chié dessus. Bah et oui, ensuite, du coup, il y avait quand même une attaque de zombies, cette fois-ci dans... comment? J'ai oublié le nom de la zone. Dans Reign of Fire. Donc, c'était une petite attaque de zombies. Et les zombies, ils étaient pas très beaux, d'ailleurs. Oh. Non, mais... au moins, il y avait vraiment un effort sur Terrific Tram Tour cette année. Et d'ailleurs, je pense que c'est la meilleure version de toutes. Parce que, croyez-moi, si vous regardez sur internet, je pense que vraiment le sacrifice humain, il était pas nécessaire. Mais bref. Ouais. Ensuite, vous retrouviez Crush Coaster, Avis de tempête, c'était le nom de l'attraction, où l'idée était de recréer l'ambiance d'une tempête à l'intérieur de l'attraction. Et attendez, vous pensez Disney, ils ont eu quelle idée là? Eh ben, ils ont eu la magnifique idée de allumer les lumières dans le bâtiment de Crush Coaster pour faire croire que vous étiez dans une tempête. Il s'est claqué. Oui, et il y avait des sons d'orage dans le bâtiment. C'était bien nul en tout cas. Oui, c'était...
j'ai écrit dans mes notes, j'ai pas capté l'idée. Et effectivement, j'ai toujours pas capté l'idée. Mais bref. Ensuite, vous aviez 2-3 terror zones. Des terror zones, c'est des zones où, en gros, vous marchez, c'est des zones juste où vous marchez dedans et il y a des petits monstres qui viennent vous embêter. La première, c'est Darkness Boulevard, où des zombies allaient le regard vague dans Disney Studio 1, donc c'est juste des zombies dans Disney Studio 1. Pas incroyable, mais toujours des personnages à voir. Ensuite, vous aviez Bienvenue à Whitechapel, qui était un parcours à pied dans la terrasse embrumée, la terrasse Perrier embrumée, donc devant la tour de la terreur, et qui était peuplé de quelques femmes perdues qui déconseillaient aux visiteurs d'aller plus loin. Et il y avait aussi un homme en costume en haute forme qui errait l'âme en peine. C'est... voilà. Je connais pas... Bienvenue à Whitechapel, je crois que c'est une ref, un truc, mais que je n'ai pas. Ok. Ensuite, dans les attractions en elles-mêmes, vous retrouviez la tour de la terreur. Dans sa même version, sauf qu'il y avait un peu plus de magnifiques comédiens que je vais pouvoir vous mettre dans Talk Show. Voici donc un comédien de la Tour de la Terreur. Ah, il vous donne envie, hein. Et dans dans le magnifique hall, il y avait ces 2 jeunes femmes charmantes. Donc il y avait un tout petit peu plus de comédiens que l'année d'après, mais rien de fou non plus. A noter également que les attractions de Toy Story Playland étaient ouvertes cette soirée-là, contrairement à l'année d'avant, mais qu'il n'y avait aucune modification sur aucune des 3. C'est-à-dire que vous pouviez aller faire un Slinky Dog pendant la soirée. Je pense qu'il y avait bien 1 heure d'attente pour Slinky Dog. Hein. Et donc, malgré un effort évident dans la qualité et la quantité des animations, les seulement 31% de satisfaction générale reflètent un vrai problème, la quantité de visiteurs, 6621 visiteurs, qui a doublé et dégradé l'expérience vécue. Parce que du coup, il y avait 2 fois plus de visiteurs, mais aussi, il n'y avait qu'une soirée, ce qui fait qu'il y a un parc en double. Chaud. Du coup, quelle est l'idée? C'est tout petit les studios quoi. Ouais, c'est tout petit en plus, surtout à l'époque. Beaucoup ça, pas très grandi. Mais du coup, quelle est l'idée de Disney pendant les Terrific Night 2011? C'est de doubler la soirée et de le faire le 29 et le 30 octobre. Voilà. Donc on double la soirée. Je pense que c'est pas con. C'est pas le 31. Surtout. Ah, parce que le 31, il y avait toujours la Ouais, il y a la soirée d'Halloween dans le parc normal. Ok. C'était pas mal. Donc dans les attractions de cette année, vous retrouviez d'abord Rock'n'Roller Scène de Crime, qui faisait suite au Rock'n'Roller Coaster Panic au Studio, donc c'est une suite de l'attraction. Donc un écran placé dans la salle d'enregistrement diffuse des informations expliquant le meurtre ayant eu l'année précédente. Les visiteurs de cette année étant de passage pour se recueillir, aucune modification du parcours en lui-même, alors que c'était bien le cas des années précédentes, c'est-à-dire que là c'était le même parcours que d'habitude. Mais il y avait juste... C'était juste le pré-show qui changeait un petit peu. Donc pas passionnant comme version, mais toujours sympa de voir qu'ils faisaient des refs à l'année d'avant. Ensuite on retrouvait Terrific Tram Tour, dans lequel des zombies apparaissent dans le décor de Dinotopia, plus de rites sataniques. Bizarrement, Disney ils ont pas trop aimé faire des rites sataniques. Étrange. Bizarrement, ça a été Étrange. arrêté l'année d'après. Et du coup, il y avait aussi des zombies dans la scène de Reign of Fire, avec un dragon mécanique qui était là. Donc c'est la seule fois où il y a eu un vrai dragon dans Reign of Fire. Voilà, c'est juste... Waouh. Ensuite, on retrouvait... Alors, si j'arrive à lire son nom... Dorvaz Experiment Lab, qui était donc une version modifiée des tapis volants. Que je vais vous mettre ici. Donc, l'idée était qu'un scientifique fou tente une expérience de centrifugeuse sur les visiteurs. Et donc il y a des effets sonores, de lumière et de fumée dans l'attraction. C'est quand même fou de voir qu'ils ont été jusqu'au tapis volant pour faire de la théma. C'est la seule fois où les tapis volants étaient cohérents. Mais bref.
Au niveau des terror zones, donc les zones avec les monstres qui viennent vous embêter, il y avait Psycho Boulevard, donc l'allée principale, Hollywood Boulevard, qui était envahie de policiers et de psychopathes. Ça devait être sympa, hein. Ouais. Vous avez Scream Monastery, donc sur la terrasse Perrier, où cette année-là, il y avait des moines macabres capuchonnés autour de vous. Ça devait être sympa aussi, des moines macabres. Un tour très Disney friendly. Très. Sur la scène de Motor Action Stunt Show Spectaculary, vous aviez un parcours à pied dans un marché inquiétant où les vendeurs proposaient d'échanger des membres humains contre les vôtres. Toujours Disney friendly, hein. Très Disney friendly. Ouais. Et pour finir, vous aviez Freaky Circus, j'ai même une image de celui-là, où c'était donc un magnifique... un cirque en vrai, très très simplement un cirque, sauf que à la fin ça se finissait par démembrer quelqu'un. Toujours le démembrage, ils ont un problème. Ouais, pour ça, ils adorent. Ils aiment bien aller trop loin. J'avais pas vu, mais j'ai aussi une image de Horror Market. Donc pour y accéder, vous passiez par ce magnifique chemin avec ce monsieur-là. Ah oui, c'est. Il devait avoir mal hein, à la fin, je pense. Ouais. Ça devait pas être très agréable à tenir. Donc paix à son âme. Et donc vous pouviez retrouver aussi Crush Coaster, Darkness Boulevard et Twilight Zone Tower of Terror, similaires à la version de l'année d'avant. Eux, ils changent pas. Et cette année-là, les 3 attractions de Playland et Armageddon étaient ouvertes sans aucune modification. Donc plus d'aliens dans Armageddon. Très triste. Il y avait donc certes moins de modifications d'attractions que l'année précédente, mais beaucoup plus d'animations de rue. Par exemple, à Backlot, il y avait des motards qui venaient autour de vous. Ça devait être sympa. Il y avait aussi des soldats un peu zombifiés dans Backlot. Et il y avait le cavalier sans tête à Toon Studio. Et donc ça fait une soirée avec moins de monde, plus d'animation. Et la recette fonctionne cette année-ci avec 63% de satisfaction, soit quasiment autant que que la première année. Ce qui est pas mal vu que Disney revient sur des bons chiffres donc. Donc en 2012, les équipes créatives de Disney entendent bien renouveler l'exploit avec 2 nouvelles soirées, cette fois-ci les 26 et 27 octobre. Je vais vous mettre l'image parce que vraiment, par contre les images elles sont effrayantes hein, de genre pour annoncer les soirées. Celle-là elle me terrifie, elle est magnifiquement bien faite. Mais du coup ce sera la dernière soirée parce que... Je sais pas si vous connaissez la Walt Disney Company, mais je crois qu'ils sont pas trop aimés avant. Ouais, bizarre. Hein. Donc d'abord on a les Terror Zone Darkness Boulevard, Psycho Boulevard et Horror Market qui sont de retour. Donc vous pouvez toujours... Ils avaient pas demandé l'avis de... Enfin l'accord de... Comme à l'époque c'était pas en 100% la Walt Disney Company, l'État français, ils avaient pas trop demandé et Disney ils faisaient pas trop attention. Puis en 2011, ils ont commencé à s'y intéresser, ils ont fait c'est pas très sympa ce que vous faites. Ils leur ont dit qu'ils avaient le droit à une dernière année avant d'arrêter, définitivement. Et donc, les vraies nouvelles Terror Zone, on a Alerte Code Rouge, qui est à l'entrée du parc, qui mettait en scène des policiers, voire des unités spéciales plus importantes, affirmant aux passants que de réels dangers les attendent et les déconseille donc d'entrer dans le parc. C'est toujours sympa, hein. Ensuite, vous retrouviez Studio Tram Tour. Le nom terrorifique Tram Tour est abandonné. Le but étant de faire supposer aux visiteurs qu'ils vont faire l'attraction classique, le Behind the Magic en moins. Mais l'attraction reste modifiée. Cette fois-ci, le tram ne s'arrête plus devant le décor de Dinotopia, mais en pleine forêt, où les visiteurs se font attaquer par des zombies. Un deuxième arrêt a lieu dans le décor de Reign of Fire, avec une nouvelle attaque maîtrisée par des policiers là aussi. Enfin là, cette fois. J'ai pas réussi à finir cette phrase. Pour décontaminer les passagers du tram. Sur fond de musique de Marvel Avengers. Ce qui fait donc que Studio Tram Tour était la première musique. Enfin, était la première attraction Marvel de chez Disney. C'est génial. Pendant 2 jours. C'est rigolo. Je me souviens d'ailleurs qu'il y avait une très belle histoire sur cette attraction vu que le film était modifié et qu'on nous racontait que un artefact bizarre avait été découvert dans le parc
Et donc vous suiviez un journal télévisé qui essayait d'aller au plus proche de cet artefact. Et bizarrement, il s'ouvrait, il y avait des zombies, ils sortaient de cet artefact et ils venaient vous attaquer. Toujours très sympa. Hein. Euh, Ensuite, on retrouvait le laboratoire de Doofenshmirtz, qui reprenait le même thème que Dorva Experiment Labs, mais il change juste de nom en faisant allusion aux méchants de Phineas et Ferb. Donc c'est toujours l'expérience de centrifugeuse, mais cette fois c'est Doofenshmirtz. Pour être plus sympa envers les enfants, parce que vous savez, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants dans cette soirée. Ensuite, on retrouvait donc Crush Coaster et Twilight Zone Tower of Terror, qui ont droit aux modifications habituelles. Et Armageddon, Toy Story Playland, et cette fois-ci Cars 4 Roue Rally, qui était ouverte sans modification, elle. Ensuite, on retrouvait Rock'n'Roller Coaster Police Scientifique. Alors, l'histoire, c'est que 2 ans après le meurtre de Matt Robin, la police est toujours sur les lieux du crime et recherche le coupable qui serait dans les parages. Le visiteur y découvre des messages, photos et autres objets laissés par des fans en la mémoire du chanteur. La modification du parcours qui avait été abandonnée en 2011 revient cette année-là pour le plaisir de tous, même si l'effet stroboscopique était moins présent et le criminel était devant l'attraction et effrayait les visiteurs. C'est-à-dire que la police le recherche mais il est devant l'attraction. Il faudrait peut-être que la police soit efficace dans ce monde. Ensuite, on retrouvait une Terror Zone. Il y en avait 2 nouvelles cette année. La première, c'est Heroic Fantasy. Donc c'était le cavalier sans tête qui cherche celui qui lui a tranché la tête. Accompagné d'un sbire, il se battra en duel avec un faux visiteur que le cavalier croit être le coupable. Donc il y avait quand même un gros combat devant les visiteurs qui devait être assez impressionnant à l'époque. Et je crois que, si je ne me trompe pas, c'est la seule référence à un film d'animation Disney de toutes les soirées. Et ça tombe bien vu que c'est le cavalier sans tête et que c'est toujours cool. Ouais. La deuxième nouvelle Terror Zone, c'est Station Service, qui propose une visite du garage des frères Butcher, dans une mise en scène se situant dans la file de motor action Stunt Show Spectacular. J'ai pas trouvé assez d'infos, mais c'est juste une visite du garage de 2 bouchers qui coupent des gens. Sympa. Ouais, toujours un amour. Un plaisir. Voilà. Et la grande nouveauté de cette version, et qui est pour moi la meilleure attraction que Disney ait jamais fait, au niveau horrifique dans une soirée, c'est Terreur, que ça s'appelait. Qui était donc à la place de Cinémagique. Le film est réalisé par Maxime Chatham, auteur de thriller à succès et est totalement inédit. La projection commence par le générique d'ouverture inquiétant de Terreur au pluriel, simple film que le spectateur est supposé voir et qui s'orthographie différemment de l'attraction en elle-même. Hein, Terreur sans S et le film s'appelait Terreur avec un S. Donc le film se coupe très vite suite à un faux problème technique. Un cast member de la sécurité monte sur la scène et demande à l'auditoire de rester bien assis. C'est alors que des écrans de contrôle s'affichent. Les spectateurs peuvent suivre le cast member alors qu'il va dans un tour de contrôle situé au sommet du Hollywood Tower Hotel afin de voir ce qu'il se passe. Il découvre avec un collègue chargé de la surveillance des écrans que des couloirs du sous-sol s'éteignent sans raison. Il décide donc d'aller voir ce qui s'y passe sans oublier d'emporter une caméra avec lui afin que son collègue et le public présent puissent voir ce qu'il découvrira. Après de longues minutes angoissantes dans les couloirs, il se fait attaquer par des ombres noires semblant prendre vie dans un nuage de fumée. Sa collègue Alice le rejoint et vit la même chose. Cette fois-ci, un zombie étrange l'attaque distinctement. Le dernier cast member qui surveillait les écrans tente alors le tout en voir par lui-même. Il découvre alors que le parc a été vidé et se fait poursuivre par une fumée noire démoniaque pendant qu'il court vers Cinémagique pour prévenir tout le monde de quitter les lieux au plus vite. Il entre donc vraiment dans la salle, mais semble être pris de convulsions lors d'une attaque cardiaque. Et les spectateurs ont vraiment du mal, du coup, ils jouent très bien. Okay. Et c'est très flippant. Et donc des sirènes se mettent en marche dans la salle et un message invite les visiteurs à sortir très très vite. Et donc à la sortie vous êtes décontaminé par une unité spéciale.
on est sur un level Là, il y a du scénario, là. Hein. Mise de en scène, hein. scénario et de mise en scène. Ça devait être Storyline. incroyable. Mais imagine, t'es là, t'es pas au courant. Enfin, c'est Tu- bizarre tu- quand même. Mais Ouais, la ça traduction, serait- ça fait peur. Mais en vrai, tu découvrais ça pour la première fois, mais tu devais te chier dessus. Comment t'es la vie en fait? Et du coup, en fait, pendant cette soirée, ce qui fait pour moi que c'est la meilleure, c'est qu'il y avait vraiment une histoire entre les attractions, vu que cette fumée noire dont on parle dans Terror était celle qui s'échappait et qui invoquait les zombies, s'échappait de l'artefact de Studio Tram Tour. Et dans l'histoire, tout le parc avait été rempli, vu qu'à la fin, quand vous sortez du parc, la zone à l'entrée, qui s'appelle Alerte Code Rouge, je crois qu'elle s'appelle, est modifiée. Mais cette fois-ci, ce sont les policiers qui attaquaient les zombies en disant aux visiteurs de fuir vite. Donc voilà, ça avait l'air assez flippant. J'ai une image, si vous voulez, d'une des zones du parc pendant une nuit, et l'ambiance devait pas être folle, par contre. Fichier trop volumineux, comment ça, fichier trop volumineux? Non mais t'y crois ça? Je peux pas upload un fichier parce qu'il est trop volumineux. C'est bon. Bah, Si, c'est bon, j'ai réussi. c'est- Voilà, il est en haut. voilà, faut pas avoir mal aux yeux par contre. Hein. Mais voilà. Mais par contre, vraiment, tu peux pas trouver des belles photos de ces nuits-là, enfin de ces terroristes. Non, c'est... Bah en fait, il y en a eu tellement peu que c'est impossible. Il y en a tellement peu, et sur le peu qu'il y en a, c'est que des gens qui sont en train de courir ou qui sont en train de bouger. je sais pas. Voilà. Vraiment. Ça montre bien le level de flippance que ça devait être. C'est vrai que déjà, comme ça, avec un peu de brouillard, genre il y a personne, genre, ça me fait flipper, hein, comme ça. Ah, Dans t'es la pas... nuit, t'es pas bien. c'est ouf, avec les lumières rouges là. Ce serait trop bien un retour des Terrific Night, mais malheureusement, la Walt Disney Company considère que c'est trop effrayant pour un parc Disney et ne veut plus jamais en entendre parler. Après Bien. faut quand même les comprendre. Ils étaient pas au courant, ils avaient rien. Franchement, moi je les comprends un peu quand même. C'était particulier. Hein. Non mais oui mais... en fait, je suis plus contre ce fait de vouloir toujours... Ils vont nous sortir un zombie Captain America, donc pas déçu, ça veut rien dire. Non mais genre vraiment. Non mais, genre ce qui me dérange le plus, c'est que Disney soit toujours dans le family friendly pour Halloween. Genre, ça au moins, Bah c'était... non, un- parce que c'est dans le spooky et tout, là c'était juste gore. Enfin, il y avait beaucoup de gore et... C'est pas drôle le dans gore. l'ambiance. Moi je sais pas, moi je trouve que l'ambiance un peu spooky et tout, ça ressemble beaucoup plus à Disney et que ça... Non, ça non mais vient oui, plus à mais place, quand même. je me dis que deux jours dans un parc qui est censé être plus... Je sais pas, une Terrific Night dans un autre parc, genre je sais pas, dans Universal Studios, tu vois, ok, nickel, je m'en fous. Parce qu'ils ont eux-mêmes des films un peu horrifiques et tout, Disney, c'est compliqué quoi. Ouais, mais Enfin, c'est quand même Walt Disney Studios qui est censé être un parc pour adultes. Genre pour un event Ils ont du d'Halloween. film d'horreur, mais non, ils ont du film d'horreur, ils ont pas du film d'horreur, ils ont juste racheté un studio qui a des films d'horreur. Hein. Ça Non n'a mais, vraiment rien à voir. comment? Ce que je veux dire, c'est que les Walt Disney Studios, ça a toujours été un parc plus adulte que Disneyland Park, et je pense que niveau event d'Halloween, c'était le mieux qu'ils pouvaient faire. C'est pour ça que moi je serais pas contre d'un retour des Terrific Night pour Halloween au studio. Mais seulement au studio, parce que c'est le parc le plus... Enfin, le plus adulte de chez Disney, ouais, c'est le parc qui est considéré comme celui pour les plus grands. Ouais. C'est-à-dire que même avec la limite d'âge, ils sont en mode non. Ouais, même avec la limite d'âge, ils sont en mode non. En fait, ils veulent pas, je crois qu'ils veulent pas trop se sentir... Ils veulent pas qu'on dise Disney, c'est ça. Ouais, bah, ok. Oui, mais bon, on sait très bien que Ouais. c'est pas ça. Et Oui, encore, on peut voir qu'ils se sont calmés sur certains trucs, parce que à la fin, il y avait plus le rite satanique, il y avait plus de démembrement. Ouais, bah ouais, je veux bien là, mais quand même c'était un peu trop dans l'abus. C'est vrai que c'est très abusé quand même. Ils ont poussé le truc vraiment. Oh, Ils ont pas n'empêche, hésité, hein. ça m'aurait bien fait rire de voir un rite satanique au studio. Un retour des Terrific Night ne sera donc jamais possible, et c'est très Un autre triste. pour les gosses, genre pour les gosses. C'est bizarre. Hein. C'est pas parce qu'il y a des personnages de Disney, des méchants Disney que c'est pour les gosses, bon, bref. Non mais la soirée pour plus jeunes, elle est dans le parc principal.
les Terrorific Nights, c'était justement pour attirer les gens qui vont pas à la soirée Halloween du parc principal parce que ils se disent trop adultes pour le faire. Ok. Mais pour Ouais, ça, ça bah, reviendra jamais. On peut pleurer les Terrorific Nights parce que ça avait l'air quand même vachement sympa. Oui. Et c'est donc ainsi que se conclut cette chronique parc qui aura été pas mal longue, 25 minutes je crois. Ouais. Bon, là, ça va être beaucoup plus court, hein. Du coup, pour la chronique Ouais. média, hein, la chronique Attention, média. attends, on fait un générique. Oui, aujourd'hui, on va pas parler comme. Enfin, on va pas j'ai pas entretenu la chronique comme avant, comme dans les différentes précédentes éditions du Dog Show, pendant l'event d'Halloween de ce mois-ci. Vous pouvez voir normalement dans le salon événements, dans les messages épinglés, la liste des films qu'on a regardés. Et là, c'était les derniers films. Et non, le dernier film, ça sera demain. Ce sera L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et voilà, je suis un petit peu pressé, ça va être vraiment cool. Ouais. Et du coup, je fais une sélection de films que je trouve vraiment pertinent à regarder pour Halloween, vraiment cool. Je voulais aussi revenir sur le fait que les films, enfin sur la sélection de films que j'avais établi pour le serveur, c'était un peu dans la même démarche, un peu familiaux, un peu grand public, des films Ouais. vraiment qui ont une ambiance un peu spooky, pas genre terrifiante ou gore ou vraiment non, Ouais. qui peuvent un peu se compléter avec l'univers un peu Disney et tout. Et bah voilà, je vous ai fait une petite liste de films qui peuvent vraiment être cool à regarder pour Halloween, même si c'est un peu trop tard, hein, au cas où, hein. On sait jamais. Mais du coup, je voulais commencer. Ah oui, il y avait 24 films aussi pendant l'event, au cas où. Et là, j'ai fait une sélection de 5 films, et j'ai un peu triché, c'est pas vraiment 5 films, parce que il y a des films qui se regroupent un peu, voilà. Et du coup, mais bon, c'est quand même 5 films. En premier, j'ai choisi Hôtel Transylvanie. Vraiment, ça c'est Ok. hyper connu. J'avais aucun souvenir du film, quasiment. J'avais vu une fois au cinéma, enfin je l'avais vu qu'au cinéma quand il était sorti, et je l'ai revu du coup ce mois-ci. Il est vraiment cool. Je vous conseille de le regarder. Donc c'est un film de Sony Animation Studios, un des rares bons films qu'ils ont fait en soi, qui a été fait par Genndy Tartakovsky et est sorti en 2013, le 13 février, donc pas du tout en période d'Halloween, what the fuck. Mais du coup, je vous fais un petit résumé. Dracula dirige un somptueux hôtel où les monstres et leurs familles traumatisées par le monde moderne peuvent enfin passer du bon temps sans être embêtés par les humains. Tout se gâte lorsqu'un humain débarque par hasard à l'hôtel et se lie d'amitié avec Mavis, pardon, la Mm. fille de Dracula. Donc voilà, il est très sympa, je pense qu'il est très populaire, donc vous l'avez sûrement vu, mais j'aime bien du coup le côté un peu cartoonesque et tout. C'est très cool. L'animation Vous est avez vraiment que sympa. vous avez que le premier du coup. Ouais, mais je vais regarder les suites, je pense, dans pas longtemps. Là. Ok. Il y en a pas 4, un peu comme ça. Non, 4 c'est en Non, le 2021, le 4 il quatrième. sort cette année. Ça sort pas C'est Ouais. longtemps. ça. Le quatrième il Ouais, sort c'est en ça. 2021. Et voilà, du coup, j'avais fait une bonne redécouverte, c'est vraiment très cool. En deuxième film, là, c'est un film un peu de mon enfance, très cool, c'est Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou. Donc, Oui. c'est du coup un film qui se place dans le même univers que les fameux courts-métrages, enfin, la fameuse série Wallace et Gromit, hein, où on suit un génie un peu dans une ville un peu britannique, très cliché d'ailleurs, où on suit un peu un génie avec son chien intelligent mais qui ne parle pas. Et c'est que de l'humour british, de l'humour un peu absurde. Et c'est connu pour l'animation, surtout, c'est du stop motion. Et c'est Hardman Animation qui fait ça. Qui vous les connaissez sûrement pour Chicken Run, oui, Souris City ou même Shaun le Mouton. Puis, Ouais. voilà. Et du coup, là, c'est le seul long métrage voilà, c'est Gromit, voilà, qui est dans le même univers. Et il est vraiment sympa, attendez. Du coup, c'est fait par Nick Park et Steve Box, ceux qui ont quand même travaillé sur la série d'origine, qui est culte d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-la, c'est vraiment trop cool. Qui est sorti le 13 octobre 2005 et qui nous raconte une fièvre végétarienne intense règne dans la petite ville de Wallace et Gromit. L'ingénieux duo a mis à profit cet engouement en inventant un produit antinuisible, bienveillant et écologique qui épargne la vie des gentils lapins.
À quelques jours du grand concours annuel de légumes, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si un lapin géant ne venait pas soudain s'attaquer au potager de la ville. Donc bon, c'est très bon enfant et bon, si vous aimez bien un peu l'humour british, foncez, c'est vraiment trop cool. Voilà. Là, on va parler aussi d'un autre film, du premier Tim Burton, non pas du premier Tim Burton, non, du deuxième long métrage de Tim Burton, qui s'appelle Beetlejuice, voilà, très connu, évidemment, film qui était sorti le 14 décembre 1988, et d'ailleurs, qui avait lancé pas mal d'acteurs, dont Winona Ryder, actrice un peu fétiche de Tim Burton, qu'on a retrouvé dans Édouard en main d'argent, ou bon, pas dans un film pas dans une série de Tim Burton, mais dans Stranger Things, normalement, qui fait la mère de. Oula, j'ai vu une fois, j'ai vu que la saison 1, la mère de Will. C'est Will, hein, qui disparaît dans la saison 1, je crois. Oh, j'ai pas regardé, j'ai aucune idée. Oui, mais du coup, c'est elle. Et voilà, c'est vraiment un classique Beetlejuice. Si vous l'avez pas vu, foncez, c'est vraiment cool. Donc voilà, ça parle de Adam et Barbara Maitland connaissent un bonheur sans nuages dans leur jolie maison quand un accident de la route les expédie dans l'autre monde. Devenus fantômes, ils reviennent hanter leur demeure. Cependant, leur calme est bientôt troublé par l'arrivée de nouveaux propriétaires, une famille de bourgeois new-yorkais excentriques et bruyants. Donc ce film, c'est vraiment moi ce que j'appelle le film parfait pour Halloween. Il y a des passages qui peuvent être un peu impressionnants et de l'humour un petit peu, c'est complètement une comédie, mais du coup il y a un peu ce côté-là qui se mélange et vraiment c'est très cool. Moi c'est ce que j'aime dans des films un peu d'Halloween, un peu spooky. Et alors moi j'ai beaucoup aimé Beetlejuice, je le connaissais déjà, mais voilà, c'est pour moi Mm. un film culte pour Halloween. Il y avait la comédie musicale, elle est d'avant ou c'est après? Non, Avant, c'est je pense. après. Non, Après? le film, ouais. Le film, la comédie musicale, elle est très récente. Le film est assez vieux. Ok. Mais le film a lancé le dessin animé. Et après le dessin animé, il y a eu la comédie musicale. Voilà. Ok. Après aussi, bon, là c'est vraiment plus basique que ça, tu meurs. Mais les deux Ghostbusters, enfin les deux Ah premiers ouais. Ghostbusters, voilà, le premier qui est réalisé par les deux qui sont réalisés par Ivan Reitman. Le premier qui est sorti le 12 décembre 1984, qui commence à être un peu vieux, mais ça se regarde bien, il y a une esthétique un peu particulière, ça a un charme en tout cas, un peu. Et Il y en a, qui. il y en a, il y en a un pour 2021 aussi, non? Ouais, justement, c'était une bonne idée de les regarder, de découvrir, si vous n'avez jamais vu ces films, de les découvrir en 2021, enfin, ce mois-ci là, parce que le mois prochain, en novembre, il y a le troisième opus, une sorte de reboot, mais qui se passe dans le même univers. Donc voilà, c'est pas vraiment un reboot. Si, je crois que ça s'appelle un soft reboot, ouais. Mais c'est typique, enfin techniquement le troisième opus, troisième volet de cette saga-là. Vraiment très cool. Attendez, je vous parlais un peu. Voilà. La soudaine recrudescence, qu'est-ce que c'est que ce mot? Je ne connais pas. De, de phénomènes paranormaux inquiètent les habitants de New York. Des revenants sèment la pagaille dans toutes les rues de la ville. Waouh! À l'aide! Peter, Raymond et Egon, pardon, trois jeunes chercheurs en parapsychologie, décident de monter leur propre entreprise SOS Fantôme. Et vous connaissez la suite, hein. We're Gonna Call, voilà, Ghostbusters. Et voilà, c'est des classiques aussi, vraiment, regardez-les, même s'il y a même si c'est un petit peu vieilli, quelques effets, mais sinon franchement ça se regarde. Et c'est vraiment, vraiment très cool. C'est aussi le mélange entre comédie et un petit peu serious. Mais voilà, c'est très cool. Et aussi, je voulais parler d'un studio qui me porte à cœur et qui s'appelle le studio Leica, qui est Ouais. connu pour son animation en stop motion et son animation en volume. Donc vous voyez L'étrange Noël de Monsieur Jack, typiquement, le plus Mhm. connu. C'est fait avec. C'est pas, c'est du. Comment dire? On peut dire que c'est du live action, mais parce que c'est des figurines, c'est vraiment Ouais. du vrai truc physique et c'est animé image par image. C'est du stop Voilà. motion, ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment, de toute façon, les décors et tout, ils sont top. Souvent dans ces films-là, moi, j'aime beaucoup voir les making-of et tout, c'est vraiment passionnant. Mais du coup, Leica, c'est vraiment les boss du game au niveau d'animation de stop motion, qui ont commencé leur boîte avec Les Noces funèbres, hein. Donc voilà, un film très connu réalisé par Tim Burton et qui est Mhm. sorti le 19 octobre 2005. Voilà, Les Noces funèbres, très très connu, hein. Je vous fais un petit résumé.
Au 19e siècle, dans un petit village, Victor Van Dort, fils de nouveaux riches, et Victoria Everglot, fille de petite noblesse dont les parents sont ruinés, sont promis l'un à l'autre. Le coup de foudre est immédiat entre ces deux personnages, touchant de gaucherie pour lui et de douceur pour elle. Par mégarde et dans les conditions les plus fantasmagoriques. Oh là là. Ouais. Victor se retrouve marié au cadavre d'Emily, une mystérieuse mariée morte qui l'entraîne de force dans le monde des morts. Même si la vie dans ce monde paraît bien plus joyeuse que dans celui des vivants, j'avais pas parlé, Victor ne peut oublier Victoria. Voilà, donc c'est très cool. C'est un film assez court, hein, ça fait très un peu pas conte de fées, mais oui, un petit peu un conte. Il dure 1h10. Il fait très Disney d'ailleurs, je trouve. Dans il y a aussi un truc qui peut rappeler un peu Coco, le côté, oui, le monde des morts qui est vraiment joyeux, tout ça. Et ouais, film vraiment très cool, même si je trouve qu'il est un petit peu surcoté, mais voilà. Ce n'est que mon avis, il ne compte pas. Leur deuxième film, c'est aussi un film très très connu qui s'appelle Coraline. Coraline, ouais. Ouais, je sais pas si vous l'avez vu. D'ailleurs, je vous ai pas Ouais. demandé vos avis sur les films depuis le début. Bah, c'est que moi, je sais que j'étais pas trop disponible pendant ce mois-ci, donc je n'ai pas pu les regarder, mais j'en ai vu quelques-uns quand même. Si tu les as déjà vus avant. J'ai déjà vu Coraline, ouais. Bah, j'ai trouvé très bien. Après, je l'ai vu très récemment, donc j'étais pas traumatisé, tu vois, dû à mon enfance. Ouais. C'était assez récent. Donc, bah, moi, j'ai bien aimé, franchement. C'était un bon film. Ouais, film Laika et tout, j'en ai vu aucun. Oh, C'est là trop là. triste. Si, j'ai dû voir les box trolls. Sachez les gens qui écoutent ce talk show là qu'il allait voir Venom 2, voilà, il a dit aussi que Mais Venom 1 il est plus que ce que Ça dénonce. Non, mais en vrai, Non. Venom 2 c'est pas mal. MDR. Oui, bien sûr. Du coup, Coraline, de quoi ça parle? Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d'une curiosité sans limite. Ses parents qui ont tout juste emménagé avec elle dans une étrange maison dont guère de temps à lui consacrer. Pour tromper son ennui, Coraline décide donc de jouer les exploratrices. Ouvrant une porte condamnée, elle pénètre dans un appartement identique au sien, mais où tout est différent. Dans cet autre monde, chaque chose lui paraît plus belle, plus colorée, plus attrayante. Et voilà, ça parle. Voilà, je trouve que c'est assez simple comme résumé, c'est cool. Comme ça spoile pas. Moi, c'est un film que j'apprécie beaucoup, même Ouais. s'il m'a valu beaucoup de cauchemars quand j'étais plus jeune. Je l'ai vu. C'est ça le problème. En fait, c'est un film. Typiquement, j'ai dit que les films d'avant, vous pouviez le voir avec un peu. Genre votre frère et sœur, votre petite sœur, voilà. Ou, je sais pas, vos enfants, machin. Coraline, c'est un peu plus compliqué, hein. C'est un peu. Ça peut être impressionnant. C'est pas pour rien qu'il y a marqué accord parental derrière le DVD. Et c'est. Oui, c'est un petit peu. Oui, non, ça peut être impressionnant. Moi, je sais que ça m'avait beaucoup perturbé quand j'étais plus jeune. Mais. L'univers qui est très. C'est surtout l'univers qui est très particulier dans Coraline. Typiquement, moi, Coraline, je le vois comme un film d'horreur pas pour jeunes, ouais, un film d'horreur un peu familial. Ouais. Tu vois. Il y a vraiment des codes de films d'horreur qui sont dans ce film-là. Et ouais, il y a des scènes qui sont vraiment terrifiantes, vraiment. Mais un excellent film, un classique, évidemment. Il y a aussi en troisième film, un film que j'ai vu au cinéma, voilà, que j'ai beaucoup apprécié, qui est un de mes films d'animation préférés. J'aime beaucoup ce film, il est sous-coté. C'est L'étrange pouvoir de Norman, qui a été écrit et produit par Chris Butler et Sam Fell, est sorti le 22 août 2012. Voilà, ça nous parle de Blight Hollow. Ça nous parle. Je vais vous lire un peu le résumé. Blight Hollow, petite ville de Nouvelle-Angleterre, est attaquée par des zombies à la suite de malédiction d'une sorcière. Seul un garçon incompris, Norman Babcock, qui peut voir les vivants, les morts, pardon, les vivants. Il peut voir les vivants. Yes. J'espère. Il voit les vivants, il voit que les Il voit morts. les gens en fait. Et discuter avec eux est capable d'empêcher la destruction de la ville par le fantôme de la sorcière pendue plusieurs siècles auparavant. Donc ça, c'est, je sais pas si vous l'avez vu. Non. Mais vraiment, allez le voir, il est vraiment vraiment cool. Moi, je le trouve sous-coté. Il est vraiment très cool. C'est un des plus récents, mais Laika a continué un peu avec les films. Il a fait, je crois qu'ils ont fait les Box Trolls après. Box Trolls, c'est ça. Ouais. Que j'ai vu, que j'en ai aucun souvenir d'ailleurs, faut que je le revoie. Ça, j'ai vu, j'avais bien aimé les box trolls. Ouais, mais il y a aussi une ambiance un petit peu inquiétante dans le film, mais vite fait. Ouais, vite Et fait. il y a aussi, ils ont fait Kubo, ouais, Kubo.
C'est Kubo, un peu un Kubo, ouais, pardon. Un conte un peu, je crois, un peu chinois, j'ai pas vu. J'ai pas Non vu. plus. Mais qui a l'air de se passer un peu dans un truc asiatique, mais qui a aussi des parties un peu sombres apparemment, qui est un petit peu aussi dans le côté, enfin le délire de cette entreprise-là, dans le truc scénaristique. Et le dernier qui est sorti, c'est Monsieur Leak. Par contre, là, je crois que c'est le premier qui est un peu qui est un peu décalé, qui est Il a vraiment, qui a très pas du joli. tout d'ambiance un peu creepy. C'est le premier d'ailleurs. Et je crois qu'ils sont en train de développer un autre film, mais les films en stop motion, le problème c'est que ça prend énormément de Ouais, temps. bah ouais. Là, c'est quoi? C'est 17? 17? Je vois pas, je sais pas ce que c'est. C'est le dernier? C'est celui qui sortira apparemment en 2022. Ah ouais? Il y a eu des images? Non, je crois pas. C'est ce qui est écrit sur Wikipédia, donc je pourrais pas te dire si c'est juste ou faux, mais apparemment c'est en production. Ok. Bah, tout c'est bon à savoir. Enfin, en tout cas, c'est un studio que vraiment j'aime bien et je vous conseille de regarder leurs 3 premiers films en tout cas, qui sont vraiment très cool. Et même si ça vous intéresse, ceux d'après. Et même les making-of, parce que les making-of c'est ouf. D'ailleurs, ils ont une chaîne TikTok, enfin, ouais, un compte TikTok, et ils mettent souvent des making-of de plein de trucs, de décors et tout. C'est vraiment trop cool. Je vous conseille de vous abonner si vous aimez bien les films. Et voilà, j'ai terminé ma petite sélection. C'était pas très fourni, mais voilà. Voilà, Ok. voilà, voilà. Et bah, nous pouvons, je pense, clôturer Ouais, cette attends, édition. faut faire un générique de fin. Tout, Attends, tout, tout, attends. tout, Avant, je tout. vais clôturer, je pense, quand même. Non, Pour- non, tu ne clôtures pas. Alors, donc, merci d'avoir regardé, enfin d'avoir écouté surtout ce talk show spécial Halloween. Merci à Disblog d'être resté jusqu'à la fin, le Devlog, c'est seul. un bon. C'est le C'est vrai. le sang. Et bah, à la prochaine.